Bonjour, alors maintenant on commence une nouvelle section qui est les fonctions polynomiales de degré 1. Donc, dans le cours, on va apprendre différents types de fonctions. Principalement, on va travailler avec les fonctions polynomiales de degré 1. Donc, pour une fonction polynomiale de degré 1, donc on retrouve des variations constantes de la variable indépendante x. Donc, si on regarde dans l'exemple, dans la table de valeurs qu'on a ici, donc on voit que pour x, j'ai des variations constantes, donc j'ai toujours des bons de plus 1. Donc, lorsque j'ai des variations constantes de la variable indépendante pour x, je vais avoir aussi des variations constantes de ma variable dépendante. Donc, on voit que pour y, bien, à chaque fois que j'ai plus 1 en x, bien, j'ai moins 3 en y. Donc, lorsqu'on retrouve des variations constantes dans nos deux variables, bien, on a affaire à une fonction polynomiale de degré 1. Donc, graphiquement, une fonction polynomiale de degré 1, c'est quoi? Mais c'est tout simplement une droite oblique. Donc, lorsque j'ai soit une droite oblique qui descend dans mon graphique ou qui monte, ben, j'ai une fonction polynomiale de degré 1. La règle d'une fonction polynomiale de degré 1, c'est la forme f de x égale ax plus b ou encore y égale ax plus b. C'est des équivalences d'écriture. Un petit peu plus loin dans le livre, on va apprendre à venir trouver des règles. Maintenant, on va juste se concentrer sur ce que veulent dire les paramètres, sur ce que veulent dire les paramètres. Donc, dans la règle d'une fonction polynomiale de degré 1, bien, le paramètre a, c'est votre taux de variation et le b, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est quoi l'ordonnée à l'origine? Donc, c'est une propriété. C'est la valeur de y lorsque x vaut 0. Donc, graphiquement, en fait, c'est l'endroit où la droite frappe l'axe des y. Donc, une modification du taux de variation dans la règle entraîne une modification de l'inclinaison de la droite. Donc, on voit ici, là, dans l'exemple que j'ai mis ici, on voit qu'on a différentes droites, donc on a différentes fonctions auquel on a modifié le taux de variation. Donc, on voit que si mon taux de variation est négatif, comme l'exemple ici, on voit que ma droite, elle est négative, donc elle descend. Tandis que si j'ai un taux de variation qui est positif, ma droite, elle monte, elle est croissante. Et plus j'ai un taux de variation qui est élevé, plus son ascension, elle est importante. Donc, plus elle est croissante de façon importante et plus son taux de variation il est petit, donc plus je me rapproche de zéro, plus ma droite elle est horizontale, comme cet exemple-là ici. Donc, voilà. Finalement, ben, dans l'exemple ici, on voit si je modifie la valeur initiale, l'ordonnée à l'origine. Donc, la valeur initiale et l'ordonnée à l'origine, ce sont des synonymes, là. Donc, si je modifie la valeur initiale dans ma règle, ben, ça entraîne une modification de l'endroit où la droite croise l'axe des Y, l'axe vertical. Donc, on voit que ici, j'ai toujours gardé le même taux de variation qui était 0,5 partout. Et là, je suis venu modifier ma valeur initiale, donc mon paramètre B. Donc, on voit que ce qui change, ben, c'est vraiment l'endroit où ma droite va frapper l'axe des Y. Donc, mon inclinaison de la droite reste la même, mais elle bouge de façon verticale dans le plan.